Memento Mori, ou encore Alors on vit chaque jour comme le dernier. Vous le savez déjà, je le sais déjà. Les stoïciens l'ont dit 3 siècles avant Jésus-Christ. Corneille l'a répété en 2002. Mais connaître l'importance de cette phrase ne suffit pas pour savoir comment on fait pour l'impliquer, pour l'incarner dans notre quotidien. Alors voyons d'abord ce que c'est Memento Mori. Les stoïciens avaient tendance à contempler la mort. Pour eux, c'était comme un drive, c'était comme un carburant qui leur permettait d'aimer d'autant plus la vie, de se rappeler de la valeur de la vie. Marc Aurèle a dit que ce que vous faites, que ce que vous dites, ce que vous pensez, soit comme ce qu'il ferait un mourant. Et donc, il soulignait constamment l'importance du fait de se rappeler qu'on est des êtres qui vont mourir et que c'est pérenne. Ce qu'on vit, ça ne va pas durer éternellement. Pour qu'on puisse vraiment donner de l'importance au moment présent. On sait à quel point c'est important d'être présent dans le moment présent. Il y a tout un tas de courants qui nous amènent aujourd'hui à apprendre à revenir dans le moment présent. Et c'est pas facile! Alors, dans cette vidéo, j'ai envie qu'on voit ensemble 4 clés qui vont nous permettre de plus en plus à se rappeler que c'est le moment présent qui est important, de se rappeler que demain, je ne suis pas sûre de me réveiller, de se rappeler qu'être ici-bas, c'est une chance, quoi qu'il arrive. Peu importe la souffrance que je vis, peu importe la tristesse que je peux avoir à ce moment-là, c'est mieux que d'être mort. Alors, il y a quelque temps, j'avais éprouvé de la jalousie par rapport à des gens qui n'avaient pas de situation qui était facile à vivre. J'avais une amie qui avait une transplantation cardiaque et qui ne savait pas si son cœur allait réussir à passer la journée. Et si jamais son cœur s'arrêtait, elle ne savait pas s'il allait y avoir un cœur compatible avec le sien pour qu'elle puisse avoir la transplantation au moment qu'il fallait. Donc, à chaque instant, elle n'était pas sûre de pouvoir passer la journée. Et c'était une personne mais épanouie. J'avais l'impression qu'elle avait concentré tous les bonheurs de la vie d'un être humain en chaque jour. Chaque jour, pour elle, c'était un dernier jour. Après, j'étais jalouse de Grégory Le Marchal, qui m'a tellement inspirée avec sa manière de vivre parce qu'il ne savait pas s'il allait passer non plus l'année. Il ne savait pas à quel moment ses poumons allaient s'arrêter. Une personnalité inspirante. À ce moment-là, je me disais, mais Biliana, c'est pour cela que tu n'arrives pas à être inspirante, c'est parce que tu n'as pas une maladie mortelle. Je ne pense plus comme ça, parce qu'on peut apprendre à vivre cet même état que les gens qui ont des maladies mortelles vont éprouver, mais sans avoir une maladie mortelle, juste en anticipant. C'est comme une gymnastique du cerveau qui va développer un muscle qui va nous permettre de nous rappeler à chaque instant la valeur de cette journée qui démarre aujourd'hui et qu'on ne sait pas si elle va se terminer. Je ne sais pas si je vais passer la journée, c'est ça la réalité. Mais on l'oublie. La toute première chose qu'on a besoin de faire, c'est de se rappeler. Comme je n'ai pas un facteur externe qui me le rappelle, c'est à moi de le faire. Au lieu d'attendre le facteur externe, je prends le temps de me rappeler que je suis mortelle. Comment je peux faire ça? Une première manière, ça serait de se rappeler toutes les personnes que j'ai déjà perdues dans ma vie. J'ai une amie à 39 ans, elle est partie. J'ai ma tante qui m'a quittée récemment. J'ai ma grand-mère qui est partie il n'y a pas très longtemps. De me rappeler ces gens qui ont terminé leur chemin de vie à un moment donné et que j'ai pu témoigner de la fin de leur vie pour valider que notre vie s'arrête. Parce qu'à l'intérieur de moi, la vérité, c'est que je ne peux pas valider que ma vie va s'arrêter. Je n'ai pas encore la preuve. Je le sais, mais c'est mental. Je n'ai pas la preuve physiologique. Mais de le voir avec mes yeux, qu'à côté de moi, il y a des gens pour lesquels la vie s'arrête, ça va me ramener au ressenti de la fin de vie. C'est pour cela que les jours de l'enterrement sont aussi touchants, parce que j'arrive vraiment à ressentir le prix de la vie. Si tous les jours, je me lève et que je me rappelle que c'est un cadeau et qu'il n'y a rien qui me garantit que j'irai jusqu'à la fin de cette journée, je commence de plus en plus à incarner le message de Memento Mori. Alors le deuxième outil, c'est un exercice que je peux faire à n'importe quel moment. Je peux m'asseoir et écrire sur une feuille qu'est-ce que j'aimerais qu'on écrive sur mon nécrologue le jour de ma mort. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi le jour de ma mort. Prendre le temps vraiment de décrire cette version de moi que j'aimerais qu'on décrive le jour où je m'en aille. C'est vraiment précieux parce que le fait de conscientiser cette version de moi, ça va me pousser à me comporter comme cette version-là. Et je vais de plus en plus l'incarner, cette version de moi que j'aimerais être le jour de ma mort. Plus j'y pense, plus j'incarne également le message de Memento Mori. Je suis mortelle. Le troisième outil, il est tout simple. C'est juste une question si simple à se poser. Mais si on se la pose vraiment à un niveau profond de réflexion, pas juste un niveau logique de la réflexion, mais un niveau en profondeur, un niveau de ressenti.
Juste de se poser la question, comment je parlerai aux gens? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Si vraiment je savais qu'à la fin de cette journée, je ne reviens plus, je ne les revois plus. Si vraiment c'était la dernière fois où je voyais mes proches, si c'était la dernière fois où je voyais mes collègues, si c'était la dernière fois où je voyais mon chef, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? C'est quoi qui est à l'intérieur de moi, que je ressens au plus profond de moi, que j'ai envie de partager avec ces gens, si c'est vraiment la dernière fois où je les vois? Et si à chaque fois quand je discute avec un de mes proches et que dans ma tête, je fais tourner la phrase « c'est peut-être la dernière fois où je te vois », je risque d'augmenter énormément la qualité de mes relations. Je risque de passer à un niveau surprenant de mon interaction avec les gens. Et toutes les questions de « est-ce que ma communication est bonne ?» vont sauter. Parce que quand c'est la dernière fois qu'on parle à une personne, on trouve les mots. Parce qu'on se connecte à quelque chose de très profond à l'intérieur de nous. On se connecte à ce qu'on ressent. On se connecte à l'amour qu'on a pour l'autre. Et le quatrième et le dernier outil, ça consiste à ramener notre pensée dans le moment présent. C'est-à-dire qu'à plusieurs fois dans ma journée, je vais me poser la question, est-ce que je suis en train de penser à ce que je suis en train de faire? Ou bien ma pensée, elle est en train de se balader ailleurs? Et si je constate que ma pensée se balade ailleurs, je la ramène pleinement dans ce que je suis en train de faire. Ce qui est important dans la vie, c'est pas ce qu'on va faire, c'est pas les résultats qu'on va produire. Ce qui nous amène du bien-être, ce qui nous amène le sentiment de joie, c'est notre implication dans les choses qu'on fait. On peut faire des choses toutes simples, mais si on arrive à être pleinement présent et les faire avec une implication accrue, on se sent heureux et on se sent vivre pleinement. À chaque instant, quand je fais quelque chose et ma pensée se balade ailleurs, ou je suis en train de penser à comment j'aurais mieux fait, ou je suis en train de me juger dans la manière dont je fais, je ne suis pas en train de vivre ce que je suis en train de faire. Donc c'est comme si je limitais ma vie à cet instant-là, au lieu de la vivre pleinement. Et le but, c'est pas d'avoir des longues vies, c'est d'avoir des vies remplies, c'est d'avoir des vies intenses en termes de sensations. C'est de se sentir de plus en plus présent à chaque instant, comme si je pouvais vivre chaque instant, comme si c'était une réalité augmentée, une réalité qui me touche de plus en plus, une réalité dans laquelle je suis de plus en plus présent. Et je me donne à ce qui m'arrive, et je me laisse vivre ce qui arrive à moi, et je fais pleinement confiance à ce qui se joue autour de moi. Voilà les 4 outils. Maintenant, passez une journée avec une profondeur, pas comme d'habitude, mais une journée dans laquelle, à chaque instant, je suis présent et je me rappelle la valeur de ma vie qui est encore là, qui m'est donnée. Et j'augmente la richesse de ma vie juste en augmentant ma présence. Je vous laisse vous entraîner et revenir pleinement rechargé de cette vitalité qui monte à l'intérieur de nous lorsqu'on se rappelle que chaque jour pourrait être le dernier. Et je vous souhaite une vie remplie de derniers jours, comme une collection de moments intenses, moments profonds que vous avez partagés avec des gens qui vous sont chers. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Belle journée à toi. Parce qu'on vient de loin.